Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'écriture et de ce que signifie l'écriture pour moi, comment je la pratique, quel sens elle a dans ma vie. Alors l'écriture pour moi c'est avant tout une histoire d'héritage. J'ai une grand-mère maternelle notamment, mais aussi un grand-père, une grand-mère paternelle, pardon, et aussi un grand-père paternel, mais je ne l'ai pas connu, donc je l'ai connu 2 ans, donc je ne l'ai pas vu écrire, alors que j'ai pu vraiment recevoir des cadeaux de ma grand-mère dans lesquels elle écrivait, ses 2 grands-parents écrivaient beaucoup. Mon grand-père a tenu des carnets de voyage, on a retrouvé certains de ces petits carnets dans lesquels il écrivait ce qu'il vivait. Et ma grand-mère, en fait, alors elle, j'ai vraiment vécu ça avec elle. Elle nous écrivait des histoires, des contes. Elle m'avait aussi offert un petit carnet dans lequel elle racontait l'histoire de mon père, ses frères et sœurs, avec des photos, un peu comme un album de scrapbooking en fait, mais dans un petit carnet noir. Que malheureusement j'ai perdu. C'est vraiment un des objets que je regrette le plus au monde. Mais en tout cas, voilà, j'ai été baignée j'ai grandi en voyant des gens écrire. Mon père écrit beaucoup aussi. Il tient des carnets en fait dans lesquels il raconte les chroniques de la famille et voilà ce qui se passe, les dernières nouveautés. Et puis il note aussi un peu ce qui se passe en politique, dans le monde, en France. C'est un espèce de mélange comme ça dans des cahiers d'écoliers. Et donc j'ai grandi en voyant des gens écrire et notamment en voyant des gens pratiquer le récit de vie. C'est quelque chose qui est naturel déjà pour moi à la base. Et c'est aussi une histoire d'héritage dans le sens où moi-même, en continuant cette tradition familiale, j'ai vraiment envie de garder une trace de ce que je vis. Une trace des événements familiaux. Alors je l'ai beaucoup fait quand je pratiquais le scrapbooking et puis petit à petit je me suis rendu compte que je racontais mieux avec les mots qu'avec les photos. Alors je mets encore des photos dans mes albums, dans mes carnets de vie comme ça, mais le texte a pris beaucoup plus d'importance parce que je trouve qu'on peut vraiment entrer plus dans les détails, raconter des anecdotes que parfois les photos ne peuvent pas raconter parce qu'on n'a pas pensé sur le coup à prendre une photo. Donc bon, les deux sont complémentaires, mais disons que moi, dans cet esprit de transmettre le récit familial, je le fais en mélangeant photo et écriture, et que pour moi l'écriture c'est vrai, l'écriture comme héritage c'est assez fort, et c'est aussi pour ça que ma principale pratique de l'écriture c'est l'écriture autobiographique et l'écriture de récits de vie. L'écriture c'est pour moi aussi une histoire de boîte aux lettres et de correspondance. En fait, j'ai vraiment beaucoup pratiqué la correspondance quand j'étais adolescente. J'étais adolescente dans les années 80, donc c'était une époque où il n'y avait évidemment pas de téléphone portable, même très peu de téléphone, hein, donc pour communiquer, il nous restait le courrier. Je partais aussi tous les étés en colonie de vacances, ce qui fait que je louais des amitiés estivales, et puis j'aimais aller faire perdurer comme ça par le courrier, puisqu'il n'y avait donc que cette solution. Le téléphone était beaucoup trop cher pour qu'on passe des heures à s'appeler. Ça arrivait parfois qu'on appelle une copine, mais c'était quand même assez rare. Et j'ai adoré ça. J'envoyais des grosses lettres avec beaucoup de choses, beaucoup de feuilles, je découpais dans les magazines des photos de stars ou même des images qui me plaisaient bien, je faisais des collages et ça faisait des grosses enveloppes sur lesquelles souvent il fallait mettre 2 ou 3 timbres et que j'envoyais comme ça, et puis j'en recevais aussi tout autant. Et pour moi la correspondance ça a été vraiment lié à une période de mon adolescence où j'ai vraiment écrit beaucoup de lettres. Ça a duré à peu près jusqu'à mes 20 ans, 21 ans. Et après, ça s'est un peu arrêté parce que je suis rentrée dans la vie adulte. Et puis, alors j'envoyais quand même de temps en temps des lettres à certaines amies, mais c'était beaucoup plus rare. Et puis, c'est revenu en fait quand j'ai commencé
à faire du scrapbooking parce qu'on s'envoyait des cartes, et puis après avec mes clientes on aime s'envoyer des lettres, et puis avoir le plaisir de la belle lettre avec l'enveloppe décorée, dans lequel parfois on raconte quand même des choses assez intimes. C'est une vraie correspondance, parce qu'on a quand même, je remarque qu'on est quand même nombreux à avoir cette nostalgie de la lettre, de la belle lettre, et du coup c'est bien de rencontrer les gens qui sont dans cette nostalgie aussi et de pratiquer cet art avec eux. Et je trouve que dans la correspondance on peut aussi pas mal raconter des choses, et ça peut, c'est quelque chose qui fait du bien. Puis moi j'ai vraiment une émotion, je suis vraiment à chaque fois remplie de joie quand je vois que j'ai une lettre qui m'attend dans ma boîte aux lettres, et donc je lis beaucoup l'écriture à la correspondance. L'écriture, c'est pour moi aussi une histoire de groupe. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça parce que quand on écrit, on est seul face à sa lettre, face à sa... Pardon, un petit lapsus. Face à sa feuille blanche, et puis voilà, on écrit, on trace les mots, et c'est juste un échange entre la page blanche et notre cerveau et notre main. Mais moi j'aime pratiquer l'écriture en groupe. Ça a commencé en fait quand j'étais enseignante. J'ai enseigné à l'école élémentaire pendant 17 ans. Et même 19, mais bon, si on compte mes années de formation. Et j'ai, à la fin de ma carrière d'enseignante, les 5-6 dernières années, j'ai pratiqué la pédagogie freinée. Et donc, j'ai pratiqué le journal de classe et les albums scolaires. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'était le journal de classe, puisque en fait, la pédagogie freinée, c'est des textes libres, donc l'enfant écrit ce qui lui tient à cœur, donc c'est souvent de l'écriture autobiographique, du récit de vie, mais ça peut être aussi une histoire inventée, comme on disait, ou une histoire imaginaire, et ensuite on lit le texte à la classe, si on a envie, c'est toujours sur la base du volontariat, et ensuite la classe écrit et lit un texte sur lequel on va travailler, et qui sera présent dans le journal de classe. Donc il y a tout un processus en fait, une fois qu'on a écrit son texte, de partage avec les autres, de partage avec le groupe de notre texte. Il y a beaucoup d'émotions, et il y a beaucoup de fierté aussi quand son texte est choisi. Et au fil d'une année scolaire, tout le monde a son texte choisi. Il n'y a pas de règle pour ça, mais on voit les enfants évoluer, et en fait on se rend compte que le groupe fait en sorte que tout le monde a un texte ou une illustration dans le journal, et chacun trouve sa place comme ça dans le groupe, et il y a des choses qui se passent grâce à ce journal de classe. Et j'ai adoré pratiquer ça avec mes élèves. C'était parfois des élèves très jeunes, puisque c'était des grandes sections. Après, je l'ai fait avec des élèves un peu plus vieux. Et c'est un peu cet esprit que j'aime retrouver aussi dans mes ateliers d'écriture. Le fait que l'écriture, qui est quelque chose d'individuel, de personnel, surtout l'écriture autobiographique, on va raconter des choses vraiment qui ne concernent que nous, mais qui est transcendé dans le groupe, et le groupe va faire en sorte que notre écrit ait de la valeur, soit reconnu, et que notre voix soit entendue. Et parfois il y a des choses vraiment douloureuses qui sont exprimées dans des textes, qui sont partagés ensuite dans le groupe, et le fait que ce soit partagé, ça donne vraiment de la valeur au texte, et ça renvoie quelque chose à la personne qui est précieux, qui donne de la valeur à la personne, puisque les autres reconnaissent sa souffrance quand c'est de la souffrance, mais aussi reconnaissent son humour quand c'est quelque chose de drôle, et ça donne confiance à la personne. C'est aussi ce que je voyais chez mes élèves quand j'étais enseignante, cette confiance que ça donne, le fait d'être reconnu dans le groupe par son écriture. Et pour moi, l'écriture n'a jamais autant de valeur quand elle est partagée dans un groupe, et c'est ce que j'aime dans mes ateliers. C'est pour ça que je fais assez peu de suivi individuel, même pas du tout en ce moment. J'en ai fait par le passé, mais je trouve que le groupe apporte
tellement plus, et que quand on est plein d'individualité, chacune peut apporter quelque chose. Alors je dis chacune parce que c'est surtout des femmes qui s'intéressent à l'écriture, en tout cas dans mes ateliers, à l'écriture autobiographique, mais voilà, c'est pour moi, le groupe est intimement lié à l'écriture, même si ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça. L'écriture, pour moi, c'est aussi une histoire d'émotions. Alors ça peut être l'écriture pour déposer ses émotions, les mettre à distance, les analyser, les comprendre, pouvoir ensuite en faire quelque chose, les sublimer. Mais comme je le disais avant, c'est aussi vivre des émotions grâce à l'écriture dans les ateliers, notamment les ateliers d'écriture créative où on est face à un défi en fait, c'est-à-dire que je propose, ou la personne qui anime l'atelier propose une contrainte, par exemple une phrase de départ avec une contrainte de écrire pendant 20 minutes et de sortir un texte comme ça avec cette contrainte et cette contrainte de temps. Et c'est donc tout le monde écrit pendant ces 20 minutes et ensuite il y a un moment de partage, et dans ce moment de partage là, comme je le disais avant, il y a vraiment beaucoup d'émotions, et ce qui ressort, et là ça peut être vraiment de l'écriture complètement créative où on parle pas du tout de soi. Bon, moi je pense qu'on parle quand même toujours un peu de soi quand on écrit, mais voilà, ça peut raconter une histoire de lutin, ça peut raconter une histoire de petit chat, peu importe. Il y a forcément, quand on va partager notre texte, on va vivre quelque chose, et on va entendre les rires des autres, ou on va voir l'émotion des autres, et ça c'est quelque chose, et nous-mêmes du coup on va vivre cette émotion. Et moi c'est souvent la joie que je ressens, parce que il y a la joie d'avoir été capable d'écrire dans ces contraintes-là. Déjà, on se dit wow, mais qu'est-ce que c'est que cette proposition d'écriture, j'ai pas d'idée, rien. Puis finalement, au bout des 20 minutes, on a créé un texte qui est chouette et qui est reçu par les autres comme quelque chose qui a de la valeur. Et donc ouais, il y a de la joie, parfois il y a beaucoup de... Le hasard aussi nous emmène sur une écriture qui nous surprend, et avec des émotions, et nous rappelle des souvenirs, etc. Donc là, on retourne dans l'autobiographie. Parfois, il y a juste le plaisir d'avoir relevé le défi technique, comme, je sais pas, par exemple, d'écrire un lipogramme. Là, juste récemment, j'ai proposé à mes clients d'écrire un lipogramme en U, donc tout un texte sans la lettre U. Quand on a écrit un texte qui a du sens, qui raconte quelque chose sans utiliser la lettre U, voilà, on est fier, on est content, je l'ai fait, et ça c'est des émotions vraiment plaisantes à vivre, et qui font que on en revient toujours à la confiance en soi, ça renforce la confiance en soi, et donc c'est positif, et ça fait du bien. C'est aussi comme ça que l'écriture fait du bien, c'est pas seulement par ce côté thérapeutique de déposer ses souvenirs et tout ça, ça peut être juste, ça fait du bien parce qu'on s'amuse, et qu'il y a de la joie, et c'est précieux la joie de nos jours. Donc c'est ce que j'aime dans les émotions de l'écriture. Pour moi, c'est enfin une histoire aussi de belles lettres et de petits papiers, de jolis carnets. L'écriture, alors j'écris bien sûr, ça m'arrive d'écrire quand j'ai des longs textes à écrire, ou une écriture longue. Là j'écris évidemment via mon clavier et mon ordinateur, parce que c'est quand même plus facile, surtout quand on veut faire des corrections et puis retravailler son texte. Mais pour moi, l'écriture c'est beaucoup lié aussi à l'écriture manuscrite. Et c'est aussi lié au fait au geste d'écrire, en fait, de tracer les lettres. J'aime écrire, j'aime le geste d'écrire, j'aime la papeterie, et je pense que c'est le cas de beaucoup de mes clientes aussi. Il y a un plaisir certain à ça, et forcément c'est lié à l'écriture, et c'est lié au fait de se raconter, de tenir des carnets et tout ça. Pour moi l'écriture c'est ça aussi, même si ça peut paraître futile, mais je pense pas, c'est le plaisir. Moi j'en retire du plaisir, en tout cas, d'avoir un stylo qui glisse sur la feuille, de travailler ma calligraphie,
alors je le fais pas tout le temps, mais de temps en temps j'ai du plaisir à ça aussi. Et par exemple quand j'écris des courriers, de choisir le papier, de choisir l'enveloppe, d'assortir les deux, pourquoi pas de créer un mail art, c'est quelque chose aussi qui est lié pour moi à l'écriture et qui est lié aussi au fait que ça me fait du bien et que ça m'apporte de la joie. Voilà, donc tout ça, c'est ma vision de l'écriture. L'écriture pour moi, c'est tout ça. Et tout ça, vous le retrouverez dans mes ateliers. Vous le retrouverez aussi dans les personnes qui participent à mes groupes. Même si vous ne retrouverez pas forcément tout chez tout le monde. Il n'y a pas forcément tout le monde qui a un grand-père qui a tenu des carnets. Mais il y aura cet état d'esprit-là d'émotion, de relation au groupe, de belles lettres, voilà, il y aura tout ça dans mes ateliers, d'attention à l'autre, parce que j'aurais pu dire aussi, mais c'est contenu dans le groupe, le fait que l'écriture pour moi c'est aussi un lien avec les autres, et donc c'est aussi ça qu'on trouve dans mes ateliers, le fait de s'intéresser à l'autre parce qu'il écrit, et d'être curieux, et puis de se nourrir comme ça par l'écriture de textes et les échanges. Donc ça, vous le trouverez dans mes ateliers. Alors je fais différents types d'ateliers. Il y a des ateliers vraiment sur des thèmes autobiographiques comme Voyage au cœur de l'enfance, où là on va vraiment écrire sur l'enfance. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'atelier comme ça, mais c'est possible que ça revienne. Il y a des ateliers vraiment plus sur l'écriture créative, comme alors je l'appelle la symphonie des mots, cet atelier. Et alors là on fait je donne des contraintes d'écriture avec par exemple un incipit, et puis on doit écrire un texte à partir de cet incipit, mais il y a plein d'autres exercices que j'aime à créer et à donner. Et de temps en temps, régulièrement, j'ouvre un atelier, ça dure 1 mois, 2 mois, ça dépend des conditions que je donne, et c'est toujours en ligne, avec des retrouvailles sur Zoom pour écrire ensemble en même temps, comme dans un atelier d'écriture. Donc là, le prochain aura lieu en juin, donc voilà, je vous glisse ça, je mettrai une annonce, il n'y a pas de souci. Et puis il y a le groupe, j'ai un groupe permanent en fait, dans lequel vous êtes le bienvenu, vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez, qui s'appelle le Labo de Créer, etc. Où là, du coup, les liens entre les personnes sont très forts, mais on peut être un peu en retrait, on peut participer à la mesure qu'on veut dans le groupe, et où je donne des propositions d'écriture de manière hebdomadaire, mais il se passe plein de choses dans le groupe, il y a des échanges de courriers, il y a en fait un peu tout ce que j'ai dit là, il y a aussi des choses autour de la créativité, de créer des carnets, de créer pas seulement avec l'écriture, mais voilà, d'une manière plus ouverte. Donc voilà, c'est à peu près comme ça. Si vous êtes intéressé pour écrire avec moi, c'est comme ça que vous serez reçu dans mes ateliers. Voilà, j'ai à peu près partagé ce que je voulais vous partager autour de l'écriture. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est, et pour vous, l'écriture, c'est quoi? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!